Bon sabbat à tous. Vous êtes heureux d'être ici ce matin? Quels sont ceux qui sont contents d'être ici ce matin? Pas beaucoup, hein? On n'est pas heureux d'être ici ce matin? Quelles sont les raisons? Il y a beaucoup de raisons, hein, qui font qu'on n'est pas content ici ce matin. Mais si c'est le Seigneur qui nous a envoyés ici, on devait avoir toutes les raisons d'être joyeux. Amen. Parce que c'est le jour de l'Éternel, c'est le jour qu'il a béni et sanctifié. C'est le jour qu'il a mis à part. Alors, chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, à la présence de Dieu, aussi les uns avec les autres aussi, ça devrait aller. On devrait être dans la joie. Même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des soucis, il y a des difficultés. Hein. Oui, on sait. Mais on est à ce moment que Dieu nous a donné, ce moment privilégié. Et on devait dire, merci Seigneur, parce que c'est ce moment où je vais te rencontrer. Oui, merci. Alors, merci encore pour votre présence. Je vois les visages un peu de Bethany, de Nouméa, hein? Les enfants aussi qui ont chanté. Je vois aussi ceux qui sont retenus de Tahiti aussi, de Tahiti. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont là. Et que Dieu puisse continuer à nous bénir durant ces moments que nous passerons dans ce 5 jours de sabbat. Alors, la dernière fois que j'ai eu l'occasion de parler ici, le titre, c'était le même titre, hein, l'hôpital divin. Alors, je disais par rapport à la dernière fois que l'hôpital divin, je faisais un rapport entre un hôpital et l'Église. Et on a vu qu'il y a beaucoup de similitudes entre un hôpital ordinaire, civil, et l'Église. Et on arrivait à dire que l'Église aussi, il y a des malades. Parce qu'on est des pécheurs. Le fait qu'on est des pécheurs, on est tous malades. On avait vu ça. Il n'y a pas maintenant... Il y a ceux qui sont malades. On a vu ça, hein? Je fais juste un petit récapitulatif. On a vu qu'il y a ceux qui sont malades des yeux. Des fois, ils voient plus que ceux qui devaient être vus. On a vu qu'il y a aussi ceux qui sont malades des oreilles. Ils entendent plus des choses qu'ils ont pu être entendues. Il y a aussi ceux qui sont malades aussi différentes maladies. C'est comme à l'hôpital. Il n'y a pas que le cancer. Il y a le diabète, il y a la goutte, il y a différentes maladies. Et à l'église aussi, il y a différentes maladies à l'église. Et ne sois pas étonné que si on compte des malades à l'hôpital, on a vu ça. Qui serait étonné de voir qu'il y a des malades à l'hôpital? Non, parce que c'est un hôpital. C'est fait pour ça. L'église aussi. Il ne faut pas étonner qu'il y a des pécheurs à l'église, des gens malades à l'église, parce que c'est l'église de Dieu et c'est un hôpital aussi. Alors, très souvent, on s'étonne parce qu'il y a des choses mal à l'église. On ne devrait pas s'étonner. Parce que c'est l'endroit où il y a des pécheurs. Et là où il y a des pécheurs, automatiquement, il y a le mal. Alors, on ne va pas rester dans le mal, mais on est au bon endroit. On avait vu ça, on est au bon endroit pour que le grand médecin puisse nous aider justement à guérir. Parce que le grand médecin, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va nous prodiguer les soins nécessaires pour notre maladie. Alors, on disait la dernière fois que nous sommes au bon endroit. Chaque fois que nous venons dans l'église, ayons ça à l'esprit, que je viens me soigner. Je viens me soigner. Je ne viens pas donner des ordres, je ne viens pas critiquer l'autre malade, mais je viens me soigner par le grand médecin. Et quand j'aurai cette vision, vous allez voir, on va guérir. Pourquoi? Parce qu'on est dans les bonnes dispositions pour guérir. Vous voyez? C'est comme le malade qui est à l'hôpital. Quand le médecin lui donne des médicaments, s'il ne prend pas les médicaments, comment il va guérir? Il ne va pas guérir. Il faut suivre les conseils du médecin pour être guéri. Et c'est la même chose pour l'Église. Jésus est là, il donne les remèdes nécessaires, et si on prend ces remèdes, on a dans notre vie, on va guérir. Amen. Et c'est ça qu'on a vu la différence, on a vu la similitude entre l'hôpital et l'Église. Il y a beaucoup de similitudes entre l'hôpital et l'Église. Alors, ce matin, on va avancer encore dans ce même ordre d'idées. Comment tu fais pour avancer l'image?
Alors, quand on entend le mot église, il y a beaucoup de choses qui viennent dans notre esprit. D'accord? Il y a des émotions, il y a des images, il y a des souvenirs qui viennent de notre esprit quand on entend le mot église. Très souvent, c'est malheureux, il n'y a pas toujours de bons souvenirs qui viennent, mais quand même, il y a des bonnes choses qui viennent à l'esprit quand on parle du mot église. Yes. Même si il y a beaucoup qui associent l'église à un bâtiment. Quand on parle d'église, on dit voici, c'est un bâtiment. Mais il faut savoir que l'église, c'est beaucoup plus qu'un bâtiment. L'église, c'est pas un bâtiment. Le bâtiment, il accueille les personnes, mais on ne peut pas se limiter à dire que l'église, c'est un bâtiment. Et l'église, ce n'est pas seulement une institution à laquelle nous appartenons, mais c'est ce que nous sommes en tant que chrétiens. Très souvent, c'est ce qui va faire en tant que chrétiens que nous sommes qui va déterminer aussi l'église dans laquelle on est. Vous voyez? Ce n'est pas quand les gens vont voir l'église, par exemple, les gens vont voir l'église, quelqu'un qui vient voir l'église, il va dire que ce sont des bonnes personnes qui sont dedans. Non. Il faut qu'ils contactent les personnes, qu'ils aient des relations avec les personnes qui sont à l'intérieur pour voir si oui ou bien ce sont des bonnes personnes. Ce n'est pas seulement voir le bâtiment qu'on va dire mais les gens qui sont dedans sont bien. Oui, non. Il faut qu'ils aient un contact avec les personnes qui sont à l'intérieur pour voir est-ce que ce sont des personnes qui sont chrétiennes ou pas. Ce n'est pas à partir du bâtiment qu'on juge l'Église. Vous voyez? Alors c'est important d'avoir une autre idée de l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement le bâtiment, c'est ce que nous sommes en tant que chrétiens qui fait une Église. Par exemple, vous voyez l'image, c'est ça, l'Église. Ce n'est pas seulement le bâtiment, c'est les enfants, c'est les personnes âgées, c'est tout âge. Tout âge. Tout sexe confondu. C'est ça l'Église. Alors ce matin, j'aurais aimé attirer votre attention sur deux aspects fondamentaux de l'Église. Deux aspects, pas beaucoup. Alors, beaucoup espèrent, je vous disais tout à l'heure, quand on voit l'Église, on espère souvent les personnes, bien entendu, on espère voir les gens parfaits. Quand on vient à l'Église, c'est comme ça, on vient à l'Église, mais on a toujours cette idée de voir les gens qui sont parfaits, les gens qui ne font pas le mal. Et très souvent, quand on voit ces gens faire le mal, on est offusqué, on est troublé, parce qu'ils ne doivent pas voir des gens comme ça à l'Église. Ça, c'est une façon de voir les choses. Hein? Et des fois, très souvent, les gens sont déçus aussi, par nos défauts. Les gens, ils sont déçus, ils ne viennent plus à l'église parce qu'on n'a pas fait preuve des personnes qui sont en train d'être soignées. Oui, alors, très souvent, les gens sont déçus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, excusez-moi, on n'est pas encore trop expert avec l'ordi. On va continuer. Non, c'est bon, laisse comme ça. Alors, très souvent, on peut avoir une image négative de l'Église, où on voit les gens ne se comportent pas bien, ne font pas les choses convenablement, mais il ne faut pas oublier qu'on a dit au départ que l'Église, c'est un hôpital, et que c'est tout à fait presque normal qu'on rencontre ce genre d'attitude à l'Église. Pourquoi ? Parce que les hommes d'église, les hommes qui sont à l'église, les gens qui sont à l'église, ce sont des hommes et des femmes pécheurs. D'accord?
alors automatiquement l'Église va refléter nos caractères. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent quand on passe comme ça, on voit tout beau, tout joli, quand l'Église est dehors. Mais quand on vit dans l'Église, on voit souvent que les caractères ne sont pas pareils. Hein, les façons de faire ne sont pas pareilles. Et des fois, ça fait clash. Hein? C'est pas vrai? Vous voyez ce que c'est la réalité, hein? Mais il est intéressant de noter ici que l'Éternel est notre vision de son Église. Peut-être que moi, ici, je suis là, je dis, Amen, l'Église, c'est comme ça. Il y a les gens font comme ça, et c'est pas comme ça, et c'est pas comme ça. Mais quelle est la pensée de Dieu sur son Église? Et c'est intéressant de voir ça ensemble ce matin. Alors, on voit ça dans Zacharie 2, verset 12. Voici ce que Zacharie nous dit dans le chapitre 2, le verset 12. Car voici ce que dit l'Éternel des armées, lui qui m'a envoyé avec autorité au sujet des nations qui vous ont dépouillés. Celui qui vous touche, c'est comme s'il touchait à la prunelle de mon œil. Amen. Voilà comment Dieu voit son Église. Et ça, c'est intéressant. Parce que peut-être que nous, on peut se voir l'Église, elle n'est pas parfaite, elle est imparfaite, elle a des défauts. Oui, c'est vrai. Mais quand Dieu dit que celui qui vous touche, comme s'il touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Ça veut dire que la façon dont Dieu considère son Église, c'est ce qui est plus important pour moi et pour vous. Même si je la considère comme imparfaite, comme mauvaise, ce n'est pas ce qui est important. Ce que je pense de l'Église. C'est ce que Dieu pense de l'Église qui est important. Ce n'est pas mon Église, ce n'est pas mon hôpital. Ouais, c'est l'hôpital de Dieu, c'est l'Église de Dieu. Alors quand je vais me référer à l'Église, il ne faut pas que je reste sur mon point de vue. C'est le point de vue de Dieu qui compte. Oui, parce que ce n'est pas mon Église. Dieu m'a appelé à être de l'Église, mais ce n'est pas mon Église. Je fais partie, mais ce n'est pas mon Église. Ouais? Et quand je dois considérer cette institution, il faut que je regarde ce que Dieu dit, pas ce que je pense, pas ce que le pasteur pense, l'ancien pense, ou bien quelque autre personne pense, mais ce que Dieu pense. Et Dieu dit quand il touche à son peuple, à son Église, c'est comme s'il touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Ça, c'est important. Alors, c'est l'expression toucher à la prunelle de l'œil. C'est une expression qui invoque la délicatesse. C'est-à-dire l'œil, c'est un organe qui est délicat. L'œil, quand on touche l'œil, ça fait mal, c'est délicat l'œil. Alors, ça évoque aussi la protection. Ça évoque le soin que nous portons aussi à cet organe qu'est l'œil. Alors, dans le langage courant, on dit tenir quelque chose comme la prunelle de ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tenir beaucoup à cette chose. Quand je tiens quelque chose comme la prunelle de mon œil, je tiens beaucoup à cette chose et énormément. Il faut que cette chose, ben je la garde, je la protège. Il faut que rien n'arrive à cette chose. Et l'idée qui est derrière, c'est cette idée-là. Dieu ne veut que rien n'arrive à son Église, à son peuple. Et il va tout faire pour protéger son peuple de la délicatesse et de les soins aussi qu'il prodiguera à son Église. Alors, il y a un autre passage qu'on peut trouver dans Deutéronome 32 que Béla a lu, notre sœur Béla a lu. Deutéronome 32, versets 9 à 10, 9 à 12. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est le lot de son héritage. Il le trouvera dans un pays désert et dans la désolation, des hurlements d'une solitude. Il le conduisit ça et là. Il prit soin de lui. Il le garda comme la prunelle de son œil. On retrouve encore cette expression. Comme la prunelle de son œil. Comme l'aigle éveille son nid, plane au-dessus de ses petits, étend ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, son Église. Et il n'y a point eu avec lui de Dieu étranger. Dieu seul a conduit son peuple. Dieu est sage, Dieu sait comment diriger son peuple, son Église.
Dieu n'a pas besoin de moi, de nous, pour diriger. Dieu est sage. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si Dieu, je suis là, je veux dire Alléluia, Amen. Parce que je suis un endroit où je vais recevoir les soins nécessaires pour ma santé spirituelle et physique également. Alors, quand les Écritures disent qu'en tant que peuple de Dieu, nous sommes prunelles de l'œil de Dieu, cela suggère que Dieu prend soin de son Église et nous devons nous remémorer cela sans cesse, ne pas oublier cela. Très souvent, on oublie cet aspect où l'Église, c'est l'Église de Dieu. C'est l'hôpital de Dieu. Et on oublie cet aspect et on veut prendre des fois la place de Dieu. On veut prendre la place du Créateur. Et c'est vrai, il y aura des critiques malveillantes qui tenteront d'ébranler aussi notre foi. Il y aura toujours des critiques malveillantes qui vont essayer d'ébranler ce pour lequel nous croyons. Il y aura toujours. Alors, l'Église de Dieu sera toujours sous la direction du Saint-Esprit. Même si des fois on voit que l'homme veut mener, l'homme veut diriger, mais le Saint-Esprit sera toujours cet agent que Dieu va utiliser pour diriger son Église. Et ça, c'est intéressant, ça, c'est encourageant, parce qu'on sait que si c'est dirigé par le Saint-Esprit, ce sera bien dirigé. Amen. Je suis conscient que si le Saint-Esprit dirige son Église, elle sera bien dirigée. Même que les efforts des hommes veulent pour, ébranler notre foi, pour donner notre direction à l'Église. Mais c'est encourageant de savoir que le Saint-Esprit, c'est celui qui va diriger l'Église de Dieu. À sa naissance, jusqu'à la fin. C'est cet agent que Dieu a utilisé et utilise jusqu'à maintenant, jusqu'à son retour. Alors, comme je disais au départ, nous sommes au bon endroit. Si l'Église, c'est un hôpital divin où les soins qui me sont apportés sont les soins divins, nous sommes au bon endroit. Parce que le problème du péché, qui peut régler le problème du péché? C'est Jésus. Et comment je vais trouver le problème du péché? C'est à l'Église que je vais trouver le remède pour le péché. C'est à l'Église. Alors, voici tout ce qui peut justement m'aider à trouver cette guérison. Alors, vous voyez, Jésus, la croix. L'Église, justement, elle est basée sur le sacrifice de Jésus. C'est ça qui fait que l'Église, elle est là. S'il n'y a pas eu ce sacrifice de Jésus, il n'y a pas eu à avoir d'Église. Hein? Il y a avoir d'autres églises, mais pas une Église divine de Dieu. Oui? Et il y a ce petit oiseau-là. Ça symbolise quoi? Le petit oiseau-là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un élément aussi qui va aider son Église à avancer, à être dirigée. Amen. Qu'est-ce qu'il y a là aussi? On ne connaît pas, mais on voit que c'est un pasteur, un prédicateur. Dieu a mis aussi dans son peuple des prédicateurs, des gens qui prêchent la parole. C'est ça aussi qui va nous aider dans les soins qu'on a aussi à avoir. Il y a aussi, ça c'est quoi? C'est un petit groupe de prière. La prière aussi, c'est important. Vous voyez que des fois dans les églises, il y a des groupes de prière. Les groupes de prière, c'est ça qui va aider aussi les malades à prier aussi pour leur maladie. Et aussi pour la maladie des autres. Ouais. Il y a aussi, au milieu, la Bible, la parole de Dieu. Alors, si on doit aussi l'église, on ouvre la parole, on étudie aussi la parole de Dieu. Tout ça, ce sont des éléments qui vont nous aider à trouver la guérison. Et si on néglige ces éléments, la maladie risque de durer. Et on risque de ne pas guérir, justement. Alors, le défi pour vous et pour moi, c'est d'utiliser tous ces éléments-là que Dieu a institués dans son Église
pour guérir. Et il y a bien d'autres, mais c'est le plus important. Il y a bien d'autres. Alors que Dieu puisse nous aider justement à ne pas négliger tous ces éléments, ces remèdes qu'il a mis pour nous, pour notre guérison spirituelle. Alors, il y a une petite citation que j'ai prise aussi dans Témoignage pour l'Église. Alors, voilà qu'est-ce qui est dit. Bien que les imperfections se trouvent dans l'Église des derniers temps, il en sera ainsi jusqu'à la fin. Cette Église doit être la lumière qui brille au milieu d'un monde souillé et perverti par le péché. Voici le rôle de l'Église. Affaiblie et imparfaite, elle a besoin d'être reprise, avertie, conseillée, mais elle n'en est pas moins, ici-bas, l'unique objet sur lequel le Christ jette un suprême regard. Le monde est un atelier où, avec la coopération de ses 6 agents divins et humains, Jésus agit dans les cœurs par sa grâce et sa miséricorde. Ça, c'est intéressant. L'Église, elle est affaiblie et imparfaite. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Christ jette un regard suprême sur son Église. Amen. On est encouragé ce matin. C'est la raison pour laquelle, quand on vient nous dire que l'Église est comme ci et comme ça, casse pas la tête. C'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas dit non plus qu'il faut faire n'importe quoi, non plus. Ce n'est pas dit parce que c'est l'Église de Dieu, je me permets de faire n'importe quoi, non. Mais dans la réalité que Dieu nous donne, l'Église de Dieu qui est dirigée par Dieu, et qui sont des humains, des pécheurs, elle est parfaite. Elle est affaiblie. Mais néanmoins, Christ jette un regard suprême sur son Église. Et j'ai envie de dire ce matin que ne laissons plus place à la critique, à la mauvaise critique, bien entendu. Ne laissons plus place à l'indifférence. Ne laissons plus place à la haine, à toutes ces choses qui empoisonnent justement nos vies et la vie de l'Église. Et si on avait vu avant, si on utilise tous ces moyens-là, il n'y aura plus de place. Plus de place pour la critique. Plus de place pour tout genre de sentiments qui ne sont pas calqués sur Dieu. Alors c'est important pour vous et pour moi de passer du temps dans la parole de Dieu, de prier pour soi et aussi pour les autres, afin que voilà, le soin que Dieu va me prodiguer, eh bien, ça va m'amener à la guérison. C'est important. Alors, c'est vrai que quelle Église? Mais la Bible donne les caractéristiques de l'Église du reste. Et 2 caractéristiques que la Bible donne de l'Église du reste, ça se trouve dans Apocalypse 12, verset 17. Vous voulez prendre? Ouvrez vos Bibles et prenez Apocalypse 12, verset 17. On va voir ensemble les 2 caractéristiques de l'Église du reste. Quelqu'un peut lire? Amen. Voici les 2 caractéristiques du peuple du reste, qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est la raison pour laquelle des fois on cherche quelle Église qui suit la vérité. Mais voici 2 critères que la Bible nous donne pour découvrir la véritable Église qui marche dans la vérité. Si cette Église ne marche pas selon ces 2 critères, on ne peut pas dire encore que c'est l'Église du reste, l'Église de Dieu. Il faut qu'on trouve ces 2 caractéristiques dans cette Église, qui garde les commandements de Dieu et qui ont aussi le témoignage de Jésus. On sait bien que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, quel privilège
Alors, je demande ce matin, est-ce que vous êtes content d'être ici? Je reprends ma question. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Amen. Ça devrait être, et pas seulement ici seulement, hein, mais chaque jour, vous devez être content. Même si des fois ça ne va pas, des fois on a mal, on souffre. On dit merci Seigneur parce que je suis à toi et tu es à moi. On devait dire ça parce que l'espérance que Dieu nous a donnée, ça dépasse toute espérance. Il a fallu que Jésus vienne ici mourir pour nous, pour vous et pour moi, pour que nous puissions avoir la vie, être sauvés du péché et avoir la vie éternelle. Quelle offre que peut donner ce monde? Il n'y a aucune offre pareille dans ce monde. Le monde, c'est mangeons, buvons, demain nous mourrons. C'est ça que le monde m'offre. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Et ce que Jésus me donne, celui qui croit au Fils, quiconque croit au Fils, aura la vie éternelle. Alors, quelle offre ce matin, de quel côté on est ce matin? Quelle offre prenez-vous ce matin? Et comme je disais, c'est un privilège. Très souvent, on ne prend pas conscience du privilège de faire partie de l'Église du reste. On pense que c'est normal que je suis là. Non, ce n'est pas normal que je suis là, dans le sens où c'est réel que je suis là. Et si Dieu m'a mis ici pour connaître ces lumières, il y a une raison. Parce que ces lumières-là, c'est ces lumières qui me préparent pour le ciel. Alors c'est important pour vous et pour moi qu'on considère que l'Église, c'est Dieu qui a mis l'Église ici. Et si j'en fais partie, c'est un privilège pour moi. Et je devrais passer sans cesse mon temps à remercier Dieu. Merci Seigneur de ce privilège que tu me fais de faire partie de ton peuple, de ton Église. Mais très souvent, on entend ça, très souvent, on passe le temps à faire quoi? À se plaindre. Ça va pas, ça va pas. Et celui-là est comme ça. Ah, celui-là est comme ça. Il n'a pas bien fait ça. On passe le temps à se plaindre. Et non pas à remercier Dieu pour le privilège qu'il nous fait de faire partie de son Église. Et maintenant que je parle de son Église, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans ton Église? Alors tu m'as mis, certainement tu m'as mis là, il y a une raison, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi dans ton Église? Voici une manière sage d'aborder la question. Il n'y a rien de moi là. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse pour toi dans l'Église que tu m'as appelé à être? Et si on prie comme ça, on aura justement, Dieu va nous donner les perspectives pour réaliser vraiment ce qu'il veut qu'on fasse, non pas ce que je veux faire. Alors nous devons passer notre temps à louer Dieu, à adorer notre Dieu. Merci Seigneur, parce que tu m'as appelé à faire partie de ton peuple. Très souvent, on vient le sabbat, on est là, on fait l'école du sabbat, mais est-ce qu'on réalise vraiment que Dieu a mis une église sur cette terre, un peuple sur cette terre, à le connaître, et que maintenant, il nous appelle à faire partie de cette église? Et que nous devons maintenant, faisant partie de cette église, mettre toute notre vie, notre cœur entre les mains de Dieu. Ce matin, on parlait de l'école du sabbat, marcher par l'esprit. C'est ça, marcher par l'esprit. Voilà, Seigneur, que ton esprit me dirige, me guide. J'ai ma volonté, oui, Seigneur, mais je veux faire ta volonté. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? C'est important. Même au sein de l'Église. Très souvent, on fait des choses parce qu'on sait faire. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour nous? C'est vrai, on a des capacités. Il faut les utiliser. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour son Église? Il veut pour moi. Et pour avoir la réponse, il suffit de prier. Prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, et ça c'est important. Alors, remercions Dieu. Nous cessons de remercier Dieu pour le privilège qu'il nous fait de faire partie de son Église et de son peuple.
D'ailleurs, on devait dire Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire Amen? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Amen? Ainsi soit-il. C'est la vérité, ainsi soit-il, Amen. Et le Seigneur m'invite aujourd'hui à le dire Amen. Oui, Seigneur. C'est vrai. On devait dire Alléluia. Parce que le Seigneur, il est vivant. Son Église est vivante. Et nous devons être vivants pour le Seigneur. Même si la maladie nous attaque, même si la mort vient nous surprendre, toujours l'espérance de Jésus. Que Jésus viendra un jour où mettra toutes choses fin dans ce monde. Et que seuls ceux qui ont mis toute leur espérance dans ce Dieu de l'espérance verront la face de Jésus. Mais vous n'êtes pas ici par hasard, frères et sœurs. Je ne suis pas ici par hasard. Je ne suis même pas ici pas parce que mes parents m'ont y emmené. Non. Je suis là parce que Dieu a voulu que je sois là. Et si Dieu a voulu que je sois là, Dieu a une mission spéciale pour moi. Comme je disais, il suffit tout simplement de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu m'as mis ici pour une raison, pour une mission spéciale. Or, c'est important que vous et moi sachiez pourquoi on est à l'église. Est-ce que c'est seulement venir le sabbat et puis on est là? Ou bien est-ce que c'est, voilà, posez-vous la question. Et posez à Dieu la question, Dieu vous répondra certainement. Bon. Alors que Dieu puisse nous bénir ce matin, je ne serai pas long, ça va aller comme ça. Mais si vous avez un truc à retenir ce matin, ce sera ça. Que Dieu a une église, Dieu a un peuple. Et que le peuple de Dieu, c'est Dieu qui doit diriger son peuple, son église. Et Dieu nous appelle à le suivre, à marcher avec lui. Parce que bientôt Jésus va revenir et Jésus va élever son église avec lui. L'église triomphante avec lui. Alors, peut Dieu vous bénir, puisse Dieu vous aider à vous joindre. Ceux qui hésitent encore à se joindre à l'église, n'hésitez pas à vous joindre à l'église où vous avez vu les deux caractéristiques. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ceux qui hésitent encore, rejoignez cette église où la vérité, elle est révélée, elle est prêchée. Et ceux qui sont dans l'église et puis ils sont à l'hôpital depuis un moment, continuez à prendre le soin de Jésus. Ne vous dites pas que ça y est, c'est all right. Non. Continuez à prendre le soin de Jésus. Afin que vous ayez une guérison totale. Parce que quand Dieu guérit totalement. Il guérit pas à peu près 30%, 20%, non. Dieu guérit totalement. Quand on a reçu l'amour de Jésus dans notre cœur, on aime. Il n'y a pas de façon d'aimer. Hein? On aime parce qu'on a reçu cet amour dans notre cœur. Vous voyez? Alors, que Dieu vous bénisse, tous, et puisse continuer justement avec Jésus. Amen.